Salut, moi c'est Kelly. Et moi c'est Madeleine. On est deux journalistes et il y a 1 année et demie, on a pris connaissance de la maladie du lipodème. Il s'agit d'une maladie handicapante et évolutive et on a été choqués d'apprendre que certaines femmes doivent débourser jusqu'à 30 000 € pour se faire soigner. Il faut savoir que c'est une maladie qui touche quand même une femme sur 10 et pourtant l'État ne met pas grand-chose en place pour les aider. J'ai aussi appris que j'étais atteinte de cette maladie à un stade 1 et cela m'a davantage motivée à traiter ce sujet. Il fallait qu'on en parle. Il fallait que l'on rencontre ces femmes pour qu'elles nous parlent de leur quotidien et du combat qu'elles mènent pour la prise en charge totale de leurs soins. C'est ainsi que tout a commencé. Nous avons contacté les femmes qui mènent ce combat. Elles font connaître la maladie à travers leurs réseaux sociaux et se battent pour aider les femmes à se faire diagnostiquer et se soigner. Elles ont toutes été ultra motivées pour nous rencontrer. Nous avons donc acheté notre matos et nous nous sommes lancés sur notre premier reportage long format. Première étape, Marseille. Alors du coup, je vais me mettre derrière et prendre ma chaise parce que je commence à avoir très mal au dos et aux jambes. Toutes les découpes de légumes, les l'épluchage, etc., c'est tout assis parce que sinon j'en peux plus quoi. Au bout de environ 10-15 minutes debout à cuisiner ou à faire la vaisselle par exemple, j'arrive plus. Enfin, j'ai hyper mal aux jambes, en bas du dos aussi parce que ça me tire beaucoup dans les lombaires. Ici, en bas du dos, il y a la zone où il y a beaucoup de lipodème. En plus, il y a mon pied qui appuie vachement vers l'intérieur, du coup ça me tire sur le tendon, donc ça me fait aussi une douleur supplémentaire qui est due à ça, puisque c'est le volume de mes cuisses qui a dévié mes mollets. Tout ça faisait que vraiment, même aller prendre le bus, c'était déjà une activité physique pour moi, alors que bon, je marche même pas 10 minutes. Cette jeune femme, c'est Léa. À seulement 29 ans, elle est atteinte d'un stade très avancé de la maladie du lipodème. Au début, je me suis dit, en fait, ça y est, je suis vraiment handicapée, quoi. J'ai une vie de personne âgée. Et ouais, je suis handicapée. Vraiment, poser le mot « je suis handicapée », psychologiquement, ça atteint beaucoup. C'est le symbole, ma chaise dans ma cuisine, mais c'est le symbole de tout ce que je peux pas faire comme les autres, en fait. Voilà, donc c'est difficile au quotidien. Mais bon, c'est comme ça, hein. Hop, la salade, c'est bon. Un peu gênante en plus cette chaise au milieu quand même. Et le ménage. Hop. Au stade de sa maladie, son lipodème entraîne de nombreuses autres pathologies. Aujourd'hui, tout est compliqué pour Léa. Faire la cuisine ou encore le ménage lui demande un véritable effort physique. Elle ne peut finalement rien faire comme les autres personnes de son âge. Je vais m'asseoir un peu parce que ça me tire beaucoup. Mes amies ne comprennent pas pourquoi ça me prend la journée de faire le ménage alors qu'elles en 2 heures elles ont fait leur appart quoi. En 1 heure, moi, il faut que je passe 15-20 minutes à passer l'aspirateur, 15-20 minutes de pause et encore 15-20 minutes à faire un truc. Mais je peux pas faire vraiment l'heure entière de ménage de suite, j'y arrive pas. Moi, me mettre accroupie, je tiens pas. Accroupie, je bascule vers l'arrière en fait. Et puis en plus, ça me fait mal parce que le problème, c'est que j'ai le gros du lipodème qui est derrière le mollet et derrière la cuisse. Je peux pas me plier mes jambes comme ça et être appuyée sur mes pieds, ça marche pas. Si nous avons choisi Léa pour ce premier témoignage, c'est parce que nous voulions montrer les dégâts physiques et moraux que peut provoquer le lipodème. Pour se soigner, Léa va devoir se faire opérer et les frais seront bien sûr totalement à sa charge, mais on y reviendra plus tard. On va d'abord essayer d'en savoir plus sur le lipodème. Le lipodème est une maladie diagnostiquée pour la première fois en 1940. Nous avons retrouvé des archives réalisées par 2 médecins vasculaires, le Dr Allen et le Dr Heinz, aux États-Unis. Ils ont noté dans leurs recherches que la principale plainte est un gonflement des jambes qui existe depuis plusieurs années, dans certains cas depuis l'enfance. D'importantes douleurs dans les jambes sont courantes.
En général, ces patientes sont très sensibles à l'apparence de leurs jambes. Elles portent de longues jupes et se tiennent debout derrière des chaises en présence d'étrangers. Parfois, une patiente a le sentiment que ses grosses jambes ont ruiné sa vie. Beaucoup ont honte de leurs jambes. Déjà à cette époque, il s'était rendu compte que le lipodème avait un impact psychologique sur ces femmes et que c'était bien différent d'une prise de poids classique. L'étude relève la difficulté à trouver un traitement car ces patientes ne perdent pas de poids dans les zones touchées. La maladie est ainsi connue depuis 1940 et pourtant c'est seulement depuis 2018 que l'OMS la reconnaît. Cela prouve bien que dans notre société, la santé du corps féminin a malheureusement souvent été délaissée. D'ailleurs, en France, la sécurité sociale ne prend toujours pas en charge la totalité des soins liés à la maladie du lipodème. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que tous les médecins n'ont pas connaissance de cette maladie et ils la confondent encore avec l'obésité. Les femmes se retrouvent donc discriminées et seules face à elles-mêmes. Pour en savoir plus sur ces symptômes bien précis du lipodème, nous avons contacté un médecin qui est spécialisé en lymphologie. Il soigne des femmes atteintes depuis plus de 40 ans. C'est dans son bureau à Tours que nous l'avons rencontré. Je pense que vous connaissez tous un petit peu la cellulite, où on a ce tissu graisseux qui donne cet aspect de peau d'orange. Et bien c'est ce qu'on retrouve de façon anormale dans le lipodème, mais de façon évidemment beaucoup plus importante, et dans certaines zones du corps, qu'on appelle les zones hormonodépendantes. Tout se passe comme si les hormones féminines entraîner les cellules graisseuses, les cellules qui fabriquent la graisse, les adipocytes, à sécréter plus de graisse. Ça peut être relativement peu important, c'est-à-dire que là, on va dire que c'est une dame qui a les cuisses un petit peu fortes. Parfois, c'est beaucoup plus important puisqu'on voit que les genoux sont atteints. Et puis parfois, ça fait des masses graisseuses qui flottent un petit peu, qui, quand on palpe, sont tout à fait molles, qui s'arrêtent toujours à la cheville, mais vous voyez, qui descendent de façon très importante. Mais surtout, c'est douloureux. En gros, c'est une maladie hormonale qui n'a rien à voir avec l'obésité. Alors l'obésité, c'est l'alimentation. Vous mangez, vous faites des réserves de graisse et c'est quelque chose de normal. Là, on n'est pas dans quelque chose de normal. Les femmes ont très souvent fait un régime pour essayer de faire disparaître cette graisse. Et le régime a fait disparaître la graisse au niveau de l'abdomen, comme tout le monde, mais pas du tout au niveau des zones de lipodème. Pour se soigner, il existe des traitements conservateurs qui peuvent améliorer les douleurs et l'aspect de la peau. Mais même le docteur Vaillant l'affirme, un seul traitement fonctionne vraiment. Actuellement, la liposuction, c'est en fait le seul traitement qui est vraiment efficace. Pourquoi il est vraiment efficace ? Parce que comme on a aspiré toute la graisse, l'aspect, évidemment, la graisse n'existe plus, donc l'aspect, au bout de quelques temps, revient d'un aspect tout à fait normal. Ça, c'est une chose qui est évidemment importante. Mais surtout, la liposuction permet de faire disparaître les douleurs, et ça, je dirais, quasi immédiatement. Mais malheureusement, cette opération est considérée comme de la chirurgie esthétique par la sécurité sociale. Les femmes doivent donc payer de leur poche pour se soigner. On parle quand même de près de 6 000 € par opération et parfois plusieurs opérations sont nécessaires, donc les femmes sont obligées de s'endetter. Et comme si cela ne suffisait pas, vu que l'opération n'est pas prise en charge en France et que la maladie y est peu connue des médecins, ce n'est pas facile de trouver un chirurgien qui sait opérer le lipodème. Car ce ne sont pas les mêmes techniques qui sont utilisées que pour une liposuction esthétique. Face à ce constat, de nombreuses femmes font le choix de traverser les frontières pour se faire opérer et profiter d'une meilleure expertise. En Allemagne, par exemple, on traite la maladie depuis une quinzaine d'années. On a donc décidé de se rendre à Essen, dans la clinique de référence pour de nombreuses Françaises. Malgré les intempéries à cette période, et je peux vous dire qu'on en a vraiment bavé, on a bravé le froid et la neige pour rencontrer Léna. Allô. Allô. Ça va? Très bien. Also, morgen. Léna vient de Nîmes et elle n'a pas hésité à parcourir plus de 1000 km pour venir dans cette clinique et se faire retirer ses graisses malades. Fertig. Der kleine Kreis ist Le petit cercle est toujours là où se trouve la partie la plus volumineuse. C'est la deuxième fois que Léna vient en Allemagne. Il y a quelques mois, elle s'est fait opérer de l'avant des cuisses et son quotidien a déjà totalement changé. Je suis trop contente, quoi. Je remarche, j'amène mes enfants au parc, je fais la folle avec eux au skatepark. On fait du vélo pendant des heures avec mon fils et mon mari. Enfin, c'est trop bien, quoi. Je retrouve une vie vraiment, quoi, digne de ce nom. Oui. La liposuction soulage les douleurs et ça prouve bien que le but de cette opération n'est pas du tout esthétique.
Avec le lipodème, la liposuction aspire beaucoup plus radicalement. Lorsqu'on fait une liposuction à des fins esthétiques, on n'aspire jamais autant de graisse, car moins il y a de graisse, plus de risques d'irrégularité sur la peau sont élevés. Si on fait une liposuction esthétique sur l'ENA, on aurait enlevé la culotte de cheval sans toucher au reste des cuisses. J'ai hâte d'être au réveil déjà, tu vois, que ça soit fait, qu'elle me badigeonne, que je monte sur la table, je m'endors et puis je me réveille et ça a disparu en partie, quoi. Parce que c'est comme ça que c'est arrivé, quoi, le lipodème. Donc du coup, c'est aussi symbolique, on va dire. Voilà. So. Gibt es noch Fragen zur Operation? Encore des questions pour demain? Combien vous pensez pouvoir enlever? Si Lena a décidé de se faire opérer ici en Allemagne, ce n'est bien sûr pas par hasard. Le lipodème y est déjà opéré depuis plusieurs années. Das kann man wirklich sagen. Deutschland On peut dire avec certitude que l'Allemagne a 10 à 15 ans d'avance sur la France en ce qui concerne le diagnostic et la connaissance de la maladie, ainsi que le traitement chirurgical du lipodème. in der chirurgischen Therapie. Tatsächlich in Deutschland gibt es En fait, en Allemagne, il y a beaucoup de recherches sur le lipodème et sur l'obésité. Il y a beaucoup d'études intéressantes sur la génétique et la biologie moléculaire. der interessanten Studien zu Genetik, Molekularbiologie. Elle refait le genou donc par Ah le oui. bas, par le haut. Ok. Donc le genou, il est loin d'être Ok. fini. Oui, ok, d'accord. C'était pour me faire plaisir la première fois. Demain, Lena sera à nouveau opérée. Nous la retrouverons donc plus tard. En attendant, on se rend en Suisse, près de Lausanne, pour rencontrer Agathe, atteinte elle aussi de lipodème. Je mets tout en haut le siège ou pas? Ouais. Ouais. Oui. Ok. Ça aussi. Agathe est elle aussi passée par la chirurgie. 2 séries de 15 et puis après on pourra partir sur les séries effectives. Ok, top. Pendant 3 ans, elle a pratiqué du sport plus de 10 heures par semaine. Sur son compte Instagram, elle partage d'ailleurs avec sa communauté ses séances et ses progrès. Ce coaching intensif lui a permis de perdre quelques kilos, mais les graisses malades liées au lipodème, elles, sont bien sûr restées. Enfin, maintenant, je me rends compte genre, que même après 1 année et demie, 2 ans de suivi, tout qui change, la taille qui s'affine, et les jambes, en fait, ça bougeait Ça pas du bougeait tout. Quoi. pas, ouais, exactement. Ça restait des blocs. Malgré qu'on Et ait là, tout essayé au niveau de l'alimentation, Ouais. qu'on ait suivi à fond au niveau des entraînements, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand aucun des 2 facteurs ne fonctionne, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Les mêmes critères physiques de base que moi, sans le lipodème. Oui. Après avoir fait tout ce que j'ai fait pendant 6 mois, 1 année, 2 ans, Oui. 2 ans concrètement, elle aurait eu un physique complètement différent Bien de sûr. celui que j'ai. Complètement, ouais, non, ça Plus c'est sûr. dessiné, beaucoup plus fin au niveau de la peau et tout ça. Quelqu'un qui se bat comme ça, qui suit sa diète, qui fait son cardio, ne pas voir les résultats qu'il mérite, franchement, c'est très difficile mentalement. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment une maladie. Agathe a finalement dû se rendre à l'évidence, comme beaucoup d'autres femmes avant elle. Après 3 ans de coaching, le sport n'a plus d'impact sur ses jambes et ses bras atteints de lipodème. Une fois le diagnostic posé par un professionnel de la santé, elle a décidé de passer à l'acte. Tu vois que les mollets, il y a encore. Oui, mais c'est impressionnant la différence, justement. Elle a pour l'instant subi 2 liposuctions sur ses jambes, Ouais, quand tu auras Ouais. les mollets faits, c'est trop cool. et bien que ces opérations ne soient pas anodines, elles ont vraiment changé sa vie. C'était un très gros soulagement et en fait, je me suis sentie déjà d'une part libérée de beaucoup de peine que j'avais. Donc, une fois qu'on trouve une solution à un problème, personnellement, que ce soit une chirurgie esthétique, en fait, j'avais la solution pour dégager ce problème. Donc, directement, j'ai pris les devants pour pouvoir faire ces chirurgies esthétiques. Et puis maintenant, je suis heureuse et chaque fois que je me vois, je suis étonnée du résultat. Et c'est vraiment une libération qui est réelle et c'est pas seulement psychologique, mais vraiment dans tout. Enfin, je mets un jeans, je trouve ça incroyable. J'ai pas mes genoux qui se touchent. Je me sens beaucoup plus légère, beaucoup plus libre. Je vois enfin le résultat d'un travail acharné depuis 3 ans en fitness. Et puis depuis des années que je me bats contre moi-même, donc je suis très satisfaite et très heureuse. Heureuse, Agathe l'est encore plus aujourd'hui. À l'heure de la diffusion de ce reportage, elle a terminé toutes ses opérations et affiche fièrement sa nouvelle silhouette sur les réseaux sociaux. Surmotivée, la jeune femme a même décidé de se lancer de nouveaux défis.
Agathe est encore jeune et bien que le lipodème sera toujours là, elle peut continuer sa vie sans les douleurs liées à la maladie. Elle a eu la chance de se faire diagnostiquer rapidement, mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas. On m'a souvent dit qu'il fallait que je fasse du sport, des régimes. J'ai vu un nombre important de phlébologues et angiologues. Je dirais peut-être une dizaine, parce que je savais que j'avais un problème aux jambes, je pensais que c'était la circulation lymphatique ou quelque chose comme ça. Mais du coup, il n'y a aucun angiologue que j'ai pu croiser qui m'a dit que j'avais cette maladie-là. J'ai réussi à trouver le médecin qui m'a diagnostiqué sur les réseaux sociaux, en fait, sur le groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook du lipodème. Et donc moi je l'ai connu comme ça, l'angiologue, mais j'ai dû rechercher énormément en fait, pour trouver son nom. Nous avons rencontré Claire sur les plages de Cannes. Elle a été diagnostiquée après ses 30 ans. Il faut savoir que les femmes attendent en moyenne plus de 20 ans pour obtenir un diagnostic. C'est pour éviter cette errance médicale que Claire a créé en 2020 un annuaire. Celui-ci répertorie les professionnels de santé en France qui connaissent la maladie. J'ai remarqué que toutes les femmes qui avaient un lipodème et qui voulaient se faire diagnostiquer, elles ne savaient pas qui aller voir. Il y a beaucoup de médecins en fait, qui ne connaissent pas la maladie. Donc il y avait un besoin en fait, de référencer tous ces médecins, le peu de médecins, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, qui connaissent le lipodème et qui peuvent accompagner les femmes atteintes. Sur cet annuaire, on peut y trouver plus de 400 médecins. Cela permet aux femmes de pouvoir les consulter en évitant d'être discriminées et de subir de la grossophobie. Ce qui est sûr, c'est qu'une femme qui va trouver un médecin sur le site, c'est un médecin qui a diagnostiqué une femme précédemment, puisque c'est cette personne même qui m'a conseillé de le mettre sur la liste. Ils ne vont pas avoir forcément toutes les réponses, quoi, mais ils vont savoir diagnostiquer et c'est déjà super, c'est ce qu'on attend. D'avoir au moins le mot écrit sur un papier, franchement, rien que ça, c'est libérateur, quoi. Toutes ces errances médicales ont bien évidemment de lourdes conséquences sur ces femmes, tout autant physiques, car un retard de diagnostic entraîne une évolution de la maladie, parfois jusqu'au handicap, mais aussi psychologique, car ces femmes pensent à tort que leur mode de vie est responsable de leur condition physique, ce qui en réalité n'est pas le cas. Et nous en avons la preuve avec Léna. Nous la retrouvons en Allemagne. Quelques minutes avant de rentrer en salle d'opération, elle a accepté de nous livrer son parcours médical semé d'embûches. Regardez comme je suis belle. Pour elle, l'errance médicale a commencé à ses 13 ans. Le lipodème étant une maladie hormonale, comme beaucoup de femmes, c'est lors de la puberté que les premiers symptômes se sont manifestés. J'ai commencé à consulter des gynécos, des médecins dans le cadre de la prise en charge de ma santé globale. Et tout de suite, on a alarmé mes parents, comme quoi j'allais devenir obèse, qu'il fallait me mettre au régime à tout prix, sinon, passé 20 ans, c'était foutu, je serais obèse morbide, enfin, des choses assez dures, et ça a été ça perpétuellement finalement. Ça m'a conduit déjà à avoir des troubles du comportement alimentaire et avoir un rapport à mon corps complètement troublé finalement. Je me suis jamais vue telle que je suis réellement quand je me regarde dans un miroir. Quand vous faites déjà plus qu'un repas par jour et qu'un médecin trouve le moyen de vous dire qu'il y a quelque chose que vous devez faire mal forcément puisque vous restez comme ça malgré ce que vous faites, vous vous dites je mange plus qu'un repas par jour, du coup de ce repas par jour je vais peut-être supprimer les féculents. Non mais c'est un délire quoi, c'est juste pas possible. Au fil des années, la maladie n'a cessé de se développer, ce qui a rendu la vie de Léna de plus en plus difficile à vivre. Elle nous confie que depuis 5 ans, le lipodème dicte son quotidien. Là, l'été dernier, j'ai annulé tous les trucs que j'avais prévus avec mes copines, tellement j'avais mal, c'était horrible quoi. Finalement, je m'isolais complètement quoi, j'avais tellement mal que je pouvais plus sortir. Et puis c'est quelque chose quoi, de se sentir toujours pas bien dans son corps, on n'a pas envie d'être dehors, sans même parler de l'aspect esthétique où on n'arrive pas à s'habiller, où on ne peut pas se blairer dans la glace. Enfin, c'est très compliqué. Franchement, ça a un vrai impact sur la sociabilisation et sur la mobilité. Avec plus de 20 ans d'errance, Léna s'est sentie complètement délaissée par le corps médical. C'est que non seulement je me suis sentie délaissée, mais je me suis sentie jugée. Tout le temps, pendant 20 ans. Et c'est une chose que d'être non soutenue, mais c'est autre chose que d'être jugée et méprisée. Donc c'est pire que ça, ouais. Il faut y aller là. Il faut y aller, il faut que je sois debout, qu'elle me désinfecte et que je m'endorme. Mais ça va. Ouais, carrément. J'ai hâte. C'est finalement au printemps 2023 qu'elle a eu son diagnostic. Elle est atteinte d'un lipodème. Cela a été une véritable libération pour cette femme qui souffrait depuis son adolescence. Et ça a été du coup complètement déculpabilisant. Tout a changé, mon rapport au monde, mon rapport au corps a changé à partir du moment où j'ai su que tout ça n'était pas ma faute en fait.
Et je pense que mon histoire, c'est l'histoire de millions de femmes. Voilà. Ça, let's have a look. Ok, let's have a look. It's not me. C'est pas possible. C'est droit. C'est impressionnant. Ouais. Mais j'arrive pas à me dire que c'est moi. Bon, ça va être un moment avant que votre esprit ne vous reconnaisse. Oui, bah, bien sûr. Spontanément. Voilà. Ok. Ça pèse une tonne. Yeah. It's so heavy. Yeah. I didn't. C'était dans vos jambes. Ah ouais, c'est impressionnant. 6 litres et demi. C'est dingue, hein? Ouais. C'est ouf. Et alors, je suis contente d'avoir des fesses encore, hein, mais vraiment. Hein. On n'est pas loin de Gilo quand même. Pour s'offrir cette toute nouvelle vie sans douleur et sans complexe, Léna a pu compter sur le soutien financier de ses proches. Non mais là, c'est impressionnant quoi. Comme on vous le disait au début de ce reportage, ces opérations ont un coût très important et Léna, devant subir plusieurs opérations, on parle ici de près de 25 000 € dépensés pour sa santé. C'est une énorme somme, parfois difficile à trouver. Celui-là, sur le canapé ? Vas-y, ouais, mets-toi sur le canapé. On sera mieux quand même. Nous retrouvons Léa à Marseille en compagnie de sa mère. Pour pouvoir se soigner et payer ses opérations, elle a décidé de tenter le tout pour le tout. Alors au fait, et la cagnotte, elle a avancé ou t'as eu des dons ? J'en ai eu quelques-uns. Après, on est à même pas, enfin, on doit être à genre 1% du montant, hein, parce que bon, j'avais mis 25 000, mais à mon avis, on sera même un peu plus que ça. Je me vois pas envoyer un message à tout le monde en disant tu peux me donner de l'argent ? Bah ouais, je sais bien. Mais en même temps, c'est vrai que sans ça, c'est tellement cher, quoi. En fait, t'as l'impression que tu vas partir avec du retard. Ouais, dans la vie, tu pars avec 30 000 € de retard, quoi. C'est un apport pour un appart, ou c'est une belle voiture, voilà, c'est Malgré le coût important de ces opérations, pour Léa, la liposuction semble être la solution de la dernière chance pour espérer retrouver un semblant de vie normale. C'est le seul moyen, sinon, en fait, tout ce qu'on peut mettre en place en dehors de ça, ça va maintenir, ça va permettre, enfin, en tout cas, ralentir la progression ou essayer de maintenir le stade actuel. Mais moi, c'est déjà tellement handicapant qu'il faudrait pouvoir le faire diminuer, quoi. Rester comme ça. Enfin, rien que le poids sur mes articulations, je pense qu'à terme... Oui, c'est sûr que ça aura des répercussions plus tard, donc c'est évident. Hein. Et puis même, faire une pause toutes les 10 minutes, c'est bon, je peux faire ma vie entière comme ça, quoi. C'est pas la vie d'une jeune fille de 30 ans, c'est clair. Moi, c'est ça qui me fait peur, hein, c'est de me dire, en fait, à un moment donné, c'est même plus tu mets une chaise dans ta cuisine, il te faut une canne, voire un fauteuil, voilà. C'est ça qui est très inquiétant, en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est le combat de ma vie, quoi. Ouais, clairement. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir me faire opérer. Bah oui. Ça va faire du bien. Pour retrouver une vie normale. Léa se trouve aujourd'hui à un stade de non-retour et c'est en partie dû à un diagnostic posé trop tardivement. Le lipodème réagit très mal au régime drastique. Pourtant, la plupart des femmes atteintes ont fait de nombreux régimes sous les conseils de leurs médecins qui ne connaissaient pas le lipodème. Pour remédier à ces ignorances, de nombreuses femmes atteintes se mobilisent au quotidien. Nous nous rendons à Paris pour rencontrer un collectif qui souhaite faire bouger les choses. Je vais prendre des sachets de thé, hein. L'occasion de revoir Léna quelques mois après sa deuxième opération. Et ça a été tes opérations, toi ? Oui. Si elles étaient toutes aussi simples, ça serait plus simple. Mais si j'avais pas les photos, j'aurais eu l'impression limite, j'avais pas été opérée. C'était impressionnant, quoi. Je pense qu'on est toutes passées par là. Nous savons de quoi nous parlons, n'est-ce pas ? Elle a créé ce collectif avec 2 autres professionnels de la santé. Sur leur compte Instagram, elles sont suivies par de nombreux followers. Depuis plusieurs années, elles informent sur la maladie. J'avais une atteinte surtout des hanches. Elles mettent leur priorité sur la sensibilisation de la maladie auprès des médecins. Nous, on veut qu'aujourd'hui, n'importe quelle femme en France qui consulte son angiologue, son médecin traitant, peu importe qui a des douleurs, qui a des signes cliniques
qui pourrait évoquer un lipœdème, qu'on lui donne cette réponse-là et du coup des solutions, traitements conservateurs, qu'on l'accompagne sur son chemin de vie avec son lipœdème parce que, comme dit, on vit avec, on s'en débarrasse pas. Tout ça, c'est finalement peut-être des défauts de formation, c'est des défauts de savoir. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas révolutionner un combat médical si on ne travaille pas en collaboration avec des médecins, par exemple. Et se faire un formulaire patient, un formulaire pro de santé pour répondre aux besoins des pros de santé, parce que le but c'est aussi ça. Pour permettre une meilleure prise en charge financière, il faut déjà que la maladie elle soit reconnue et qu'elle fasse partie des classifications de la sécurité sociale. Sans ça, on n'aura jamais une prise en charge de quoi que ce soit. Si on veut être réaliste, c'est pas demain qu'il y aura une prise en charge. Pour ça, il faut déjà qu'il y ait une meilleure formation et information des professionnels de santé du terrain, pour faire remonter depuis le terrain aux instances qu'il y a une vraie problématique de santé publique, que ça concerne suffisamment de patientes et qu'il y a un vrai enjeu de santé publique. C'est comme ça que le système est, il faut qu'on fasse avec. Oui, on est un peu dans les traces de l'endométriose qui a mis quand même presque 20 ans à obtenir aujourd'hui une reconnaissance qui est quand même relativement bonne. Vous l'aurez compris, l'objectif de Manon, Léna et Charlotte est de faire connaître cette maladie auprès du corps médical, afin d'éviter les errances et les prises en charge tardives. Sur la page Instagram du collectif, elles donnent de nombreuses informations sur la maladie et sur l'avancée de leur combat. Mais d'autres combats sont aussi menés en parallèle. L'association du lipœdème en France se bat pour que les femmes malades puissent toutes avoir accès aux mêmes soins. Nous avons rencontré à Paris la présidente de l'association, Pascale. Elle est en train de constituer un dossier qui détermine les symptômes propres au lipœdème. Et pour ce faire, elle travaille main dans la main avec le monde médical, notamment avec la professeure Hersan, chirurgienne plastique. Alors où est-ce que vous en êtes avec l'Association française du lipœdème pour les démarches auprès de l'HAS? Alors l'HAS nous ont reçus, on a à notre disposition le document qui fait 18 pages où il faut qu'on constitue le dossier avec l'ensemble des sociétés savantes. De notre côté, la Société française de chirurgie plastique est très sensibilisée. Donc là, on est en train de monter une commission d'experts et on va aussi avancer tous ensemble sur les documents que vous nous avez remis pour vous aider à monter ce dossier. En tout cas, il faut vraiment que chaque société savante amène un dossier pour amener des solutions, mais surtout, il faut un consensus diagnostique. Pour que chacun puisse avoir un diagnostic précis. Parce que le lipœdème, il y a des signes physiques qui sont très précis. Il faut vraiment tordre le cou à cette idée qu'il s'agit de femmes qui ne font pas attention à leur alimentation et qui souhaitent avoir une lipoaspiration sur le dos de la sécurité sociale. Ça n'est pas du tout le cas. Il s'agit vraiment d'une pathologie avec un traitement médical et parfois chirurgical quand le traitement médical n'est pas suffisant pour ces patientes. Donc le monde médical, il bouge et c'est extrêmement positif. J'ai envie que ça bouge encore plus et qu'on touche le maximum de sociétés savantes et le maximum de médecins. Mais j'ai bonne confiance pour l'avenir, ça va avancer. En tout cas, on lâchera rien. Pour faire simple, le but est d'avoir une description claire des symptômes du lipœdème et de prouver que la liposuction est le seul traitement efficace. Ainsi, les femmes pourront retrouver une vie normale. On parle ici d'un dossier de plus de 18 pages qui devrait être déposé ce printemps à la Haute Autorité de Santé. Une fois ce dossier remis, il ne restera plus qu'à espérer que d'ici 5 à 10 ans, les opérations soient prises en charge par la Sécurité sociale, tout du moins pour les stades les plus avancés ou les plus douloureux. Parce qu'effectivement, une femme avec un stade 1 peut ressentir autant de douleur qu'une femme avec un stade 3. Ce reportage était normalement destiné à être diffusé sur une chaîne nationale. Nous avons rencontré une boîte de production à Paris. Ils ont beaucoup aimé notre sujet, la façon dont nous l'avons traité, notamment les personnes que nous avons rencontrées, et ils ont été interpellés par la maladie du lipœdème. Nous avons donc constitué des dossiers pour Teva, un jour un doc, 66 minutes, mais malheureusement nous avons eu des retours négatifs, des retours qui sont à l'image de l'intérêt que porte notre société sur la santé des femmes. Malgré tout, on a décidé de mener à bout ce projet en le diffusant ici sur YouTube. On compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo et ce reportage pour qu'il soit vu par le plus grand nombre. L'idée de faire ce reportage, c'était vraiment de rendre compte de la pénibilité de cette maladie et du manque de reconnaissance dont font preuve ces femmes. On espère que cette vidéo circulera le plus possible pour que la maladie du lipœdème et la souffrance de ces femmes soient connues et reconnues. Cette année de travail a été faite sans rémunération, c'est pourquoi nous avons créé une cagnotte, au moins pour pouvoir rentrer dans nos frais de déplacement qui ont été nombreux pour vous rencontrer.
Bien sûr, il n'y a pas d'obligation de participer ni de montant minimum. Nous avons vraiment réalisé ce reportage pour donner la parole à ces femmes qui le méritaient. Merci à tous d'avoir participé à ce reportage et j'espère à bientôt. Merci à vous, à bientôt.